Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième battue de la saison 2025-2026. J'espère une des dernières journées dans les maïs. En tout cas, il y a la présence. On sait que les coteaux sont vides, tous les sangliers sont au maïs, qui est donc source de nourriture. Ils ont l'eau, ils ont la couverture, ils ont à manger. On va essayer quand même de les délocaliser. C'est parti. Du coup, on est parti pour faire le pied. Donc il y a encore du dégât. Il y a encore les maïs sur pied. Donc on va aller au maïs. Me tarde qu'une chose, c'est que ces maïs se dégagent. Je vous le dis franchement. En plus ça, ils sont secs, donc là les chiens et tout, les oreilles s'abîment rapidement. Mais bon, il faut jouer le jeu et il y a eu des dégâts, et les agriculteurs, c'est leur gagne-pain, donc c'est sûr que s'ils voient les sangliers tous les jours, il faut faire quelque chose. Donc on va aller faire le pied là-bas, puis après on va faire le pied dans les coteaux pour essayer de faire plusieurs attaques cet après-midi. Le temps est bon, il fait pas chaud, 10 degrés, ça fait plaisir, on sent quand même le changement de temps qui arrive. Plus qu'à trouver des traces. Voilà, du coup on démarre. Là on est dans la partie plaine. Bon, ici on est plaine, on n'est pas à la montagne, mais là c'est la partie, on va dire, la partie plate du territoire. C'est que du maïs. Là il y a eu trafic, mais pas de la nuit. On va continuer. Mais là c'est gras. Donc le problème c'est les sangliers dedans. Moi j'ai 12 chiens, 2 qui chassent pas trop, les jeunes. Donc 10 chiens dans cette parcelle comme ça, on va les massacrer les chiens. En termes de fatigue, en termes de tout ça, plus qu'autre chose. Donc s'il y a des pieds, je vais passer 2-3 coups de fil aux copains pour... Là il faut du chien. Il faut du chien pour les faire sortir de là, sinon on va passer 3 heures à tourner dans le maïs pour pas grand chose. Moi le maïs, j'en ai pas. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là il y a des traces là. Il y a des traces, je crois. Quel côté c'est? À la limite c'est le fossé. Même si je pense qu'ils vont s'entendre entre voisins quand même pour chasser. À voir. Il y a des voies mais c'est pas brûlant pour l'instant. Là on a un sanglier qui court. Nous sommes à... C'est bon, hop, hop, c'est bien, top, vol, hop, c'est bien, allez, c'est bien, oui, viens là, hop. Bon, du coup on a trouvé ce pied en bas là, un beau sanglier qui court. Alors c'est pas là de là maintenant quand on est arrivé, mais c'est quand même fin de matinée. Et ce que je pense, les chiens ils ont pointé. J'ai eu la porcelaine qui est très chaude, mais elle pointe, donc elle va au-delà de la voie. Donc pour moi on le laisse derrière. Il doit rentrer dans ce maïs. De toute façon il y a des voies partout, là. Ils reprennent des voies plus compliquées, mais des voies. Et c'est immense quoi. C'est immense. On va continuer. Et ce sanglier il intéresse. Ils remontent, j'en ai au pied du pivot, ils sont dedans aussi, enfin ils ont tourné partout quoi. Ils sont partout. T'as de quoi? Ah oui, même trop. Donc, ah oui, t'as un paquet ou quoi? Ouais. C'est la maïs, c'est la partie pleine. Donc avec 10 chiens, je ferai rien du tout quoi. Donc, bon, okay. Et il va venir, ouais, c'est parfait. Nickel, allez, amusez-vous. Okay.
On a sorti les chiens, pas le temps de foutre les GPS, qu'ils sont déjà rentrés dans le maïs et il y a des bois. Voilà. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas chassé. Une semaine et quelques. Là ils en veulent, il y a des bois partout. Partout. On a fait du dernier maïs, on a dû faire 2 km. Et d'autres sangliers quoi. Alors là je vais mettre Perle sur là où il a dû passer au sanglier pour essayer de faire partir le petit Volt. Alors Volt, on a des origines de malade en lui. Bon, il a 1 an et quelques, il est toujours pas parti. Il manquerait, l'autre jour il a fait une menée quand même de 3/4 d'heure. C'est la dernière sortie, donc je me dis quand même, j'espère qu'il va avoir le déclic. Après hop, c'était pareil à l'âge de 1 an et quelques, il faisait rien, mais là maintenant c'est un des meilleurs. Donc là, on va mettre Perle là, je pense qu'il a dû sauter par ici. Pas sûr qu'il ait sauté, peut-être qu'il est dans le maïs. Et voir s'il vole qui part. Voilà du coup, sanglier debout, j'ai mis Perle, bon, il y a des bois partout. Et le Volt qui reconnaît mais qui part pas. Voilà. Là il faut avoir la patience. Les chiens, il y en a qui partent à 5 mois, tu peux pas les retenir. Et lui, il n'a pas ce déclic. Tous ses frères et sœurs partent, mais ouais, il part pas encore. Donc là, c'est la patience. C'est sûr que ça me rend dingue un peu quand même des fois. Mais ça, il faut avoir la patience. Puis bon, les origines qu'il a sur papier, voilà. Chez Wouli, c'est son meilleur mâle. Baptiste Vigourou, vous voyez bien sur les vidéos comment ça tourne. Il n'y a pas de secret. Après, moi, il y a des choses que j'ai pas fait, que j'ai pas mis sur le lapin, je le sors peut-être pas assez au parc. Il y a des choses, c'est sûr que je le fais pas assez, qu'il faudrait faire. Que pour d'autres chiens, il n'y a pas besoin. Mais lui, il faudrait plus d'attention. Après, à force avec les autres chiens et tout ça, Wouli me disait, en fait, il y a ce cordon qui se crée entre, il y a ce lien fort entre les chiens et nous. Et ce cordon n'est pas coupé quand il part. Il dit, oh, il est où Thomas? Il revient chaque fois. Donc, il faut que le cordon se coupe et ça va le faire. Après les jeunes, comme j'ai dit, hop, à l'âge, il avait 1 an, 2 mois, un truc comme ça, sanglier debout, il le voit partir, il le regarde, il revient dans les jambes. Et là aujourd'hui, tu le mets, c'est autre chose. Donc on va voir. Vous allez suivre l'évolution avec moi sur le temps. Et ça montre que même avec des très bonnes origines, bien sûr ça aide beaucoup, attention, mais c'est pas gagné, il faut, il y a du travail, il y a du travail derrière et le caractère aussi. On voit qu'il manque peut-être un peu de caractère, un peu peureux, etc. Donc petit à petit. Là, cet après-midi, il y a quand même des sangliers dans un roncier. Pas grand-chose quand même au milieu des bois. Donc je peux vous garantir, moi je vais être au cœur des ronces et il va être avec moi, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais être au sanglier, on va voir ce qu'il fait. Bon, on a fait le tour. Ça m'appelle de partout. On va aller à la cabane, faire le point, on va refaire notre petit coupé. Il est 13 h, on va une musique. Ils sont partis, stop! Viens là! Viens là! Paco ici! Paco ici! Viens mon Paco, viens! Viens Paco, c'est bien, ils sont là, ils sont là! Ils sont là, c'est bien, stop, 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 stop! Julien, viens là! Ah oui, c'est comme putain, c'est pas comme ça, Bon, ce matin on n'a pas fait le pied pour rien. Il y a du sanglier. Donc on a 3 attaques, dont 2 à 100% parce qu'on a fait bouger les sangliers. Deuxième, donc on a fait le pied là, on a fait le pied au tout départ.
Là, il y a plein de voies, etc. Mais c'est très grand. Donc pour moi, ils sont en parlant dans le maïs. Deuxième attaque, je laisse faire les chiens. Du fait que c'est tellement gras et on laisse faire les chiens pour voir. De toute façon, avec tous ces sangliers là, même s'ils en font partir un, le reste du paquet il reste là. On l'espère. Et donc là, ils font partir au moins 2 sangliers. Nous on en voit un, plus les chiens ils en font partir un. Et là, on était au bord du maïs, les chiens ils ont vanté. J'ai pas voulu, c'est pas que j'ai pas voulu faire confiance. J'avais Paco et Ulia, donc Ulia qui part pas trop. Paco qui est propre. Qui se mettent à vanter. Mais bon, ici il y avait le maïs à côté. Et en fait, le maïs il est bio. Maïs bio, donc là, l'herbe partout, très sale. Et sangliers se sont décalés dans l'herbe. On a vu un partir au moins 2 ou 3. Et là, de suite, j'ai bloqué les chiens. Ce qui vient avec Paco, c'est que au pied, il le sait. Donc, dès à la voix et le bip, il s'arrête. J'avais Pollux en commençant. Je peux vous dire que c'était Pollux derrière les sangliers. Ça aurait été plus compliqué à l'arrêter. Mais là, ils n'ont pas été bougés. Je vais aller voir comment c'est un peu derrière là. Parce que si on veut faire un peu de résultat, et il faut faire du résultat, vu le nombre de sangliers qu'il y a, ça serait bien que ça soit. Que rien ne se touche. Mais là en fait le maïs qu'on a à côté de nous là, c'est là où on a attaqué ce matin. Et après à droite là-bas, c'est là où on a les sangliers. Alors il se peut, même si j'ai quand même des doutes, que ça soit les mêmes sangliers. De toute façon on va voir qu'il y a de quoi faire. J'aurais dû les tenir de plus près. Viens ici, viens. Venez là. Là, perle ici. Ouais, en quoi? Hop. Là. Là. Allez! Ils ont bougé un peu, ça y est. Ils se découchaient là où je suis là. Alors on est arrivé à l'endroit où les chiens ils ont fait partir. Tout est renversé, tout est à plat. Bon, les sangliers ils étaient bien couchés là, mais bon, ils étaient couchés vraiment dans du propre. Donc c'est normal, quand nous on est passé, ils se sont calés. Les chiens ils ont pris la quête là, le fort jet. Ça rentre dans le maïs bio, c'est très sale, donc on va voir. On va en déposter. Puis il n'y a plus qu'à attendre à la relance, on va l'entendre à la voix. On est patient. C'était dans le soja les sangliers. Fallait pas lâcher à faire confiance aux chiens. C'était dans le soja. Bon, impeccable.
Non, ça va sauter à la rosse, il y a de l'eau juste là-bas. C'est sûr il va sauter direct l'eau. Et derrière c'est une plaine remplie de maïs. Là, on a fait le pied ce matin donc voilà, Fredo il va lâcher aussi. On mettra pression au sanglier dès rentrer au jeu. Ouais, bien. Allez, ils sont où là? Ils sont où là? Oh, ils sont là, oui. Oh, ils sont là, oui. Oh, ils sont là. Oh, ils sont là, oui. Oh, ils sont là, oui. Il faut les baiser de l'autre côté là. Allez là, chope-les. Allez. 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 Ils l'ont eu ou pas? Ah, il est sorti, il a tiré mais il l'a pas eu. Ok, il le dit pas, ok. Je croyais que c'était toi qui avais tiré. Oh non, non. Ah mais il le tire, il le loupe alors. Ah putain. Un gros qui a été manqué, donc relevé par les chiens. Il a pris l'eau, ça a été manqué. Mais bon, c'est parti du jeu. On va voir ce que cette deuxième attaque nous réserve. Là, 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 venez là, venez là, venez là, venez là. Coude là, 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 scotch, là, 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 là. Allez, 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 là, 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 là. Allez, allez. Ouais, je t'entends, ouais. Pour moi, c'est pas encore levé, il y a des voix partout là. Donc, ça quête, ça quête. Et là, ça va où? Du bois au maïs. Voilà. Donc, les sangliers étaient bien là. Beauferme, Beaulancé. Puis là, ouais, le problème va mener. On va mener dans du maïs, ça va éclater dans d'autres. Ou alors, on va être surpris, ça va faire une très belle menée, tout regroupé, ça va se faire péter à la ligne. Et ce soir, on va se mettre bien. Ah, putain, t'as vu? Ça vient de tirer. Encore à l'instant. Il est mort, et voilà, putain, c'est incroyable. Sanglier mort, sanglier mort. Et voilà, faut que je le dise pour que ça arrive.
prend la route du retour. Bon, je l'avais dit, milieu des bois, quand ça a pris les maïs, j'ai dit voilà, rebelote, ça va tourner pendant 2-3 heures, ça va attaquer dans d'autres sangliers. Non, 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 c'est arrivé droit au poste. L'ancien l'attendait, balle de tête, terminé, tous les chiens à la mort. Mais parfait, parfait, un bon balle de 60, 70. On n'a pas remis, bon, il était un peu tard et bon, il faut la famille pour rentrer à la maison, s'occuper aussi du boulot, etc. Mais bon, c'est une journée compliquée, on le savait par rapport au maïs et tout ça, c'est pas facile. Mais bon, ça s'est terminé quand même sur une bonne note. Là, je lui ai dit à Gilles, il m'a fait venir, j'ai dit, ben, rappelle-moi quand les maïs sont ramassés. Alors là, ça va pas tarder, dans quelques jours, ça va tout se ramasser, donc nous tarde. Donc là, sur les vlogs, le format qu'on veut vous montrer cette année, c'est revenir un peu aux racines, aux sources. À l'époque où je parlais pendant 40-50 minutes sur les vlogs, certains me disent voilà, ça leur manque. Donc je veux apporter un peu plus, sur un peu plus de paroles, un peu plus de dialogue sur ces vlogs. Bien sûr, seront toujours travaillés. Donc il y aura ces vlogs, où ça sera moi qui vais chasser dans le Gers, dans le 64, mes chasses on va dire habituelles. Puis après on va faire ces longs formats, ces films de chasse. Donc cette saison, je vous l'annonce ici, on va partir en Bretagne. Ouais, en Bretagne. J'ai vu au Game Fair le nombre de Bretons qu'il y a, les passionnés que vous êtes. Je veux vous faire plaisir. On va remonter chez vous, dans votre belle région pendant une semaine. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. On espère vous apporter encore plus de choses une fois que ces maïs sont tombés, les fougères pareilles en montagne. En tout cas, l'autre jour, j'ai fait un tour là chez Fredo. Je suis allé sans les chiens, mais avec le drone. Et on a des belles images à vous montrer. Donc là, un petit bonus, c'est fin de vlog. Ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, vous le méritez. C'est parti.